Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il est 9h04 du matin. Et nous sommes levés depuis une demi-heure à peu près. Laura est encore au lit, mais ça c'était prévisible parce que hier soir, je vous ai clôturé le vlog, je l'ai monté. Après on a attendu que la brioche qu'elle a cuisinée hier soit terminée. On allait prendre la douche et ensuite nous avons regardé Manifest. Il nous restait 5 épisodes avant la fin de la série. Et on s'est enchaîné les 5 épisodes d'affilée, on s'est couché à 2h30 du matin. On n'arrivait pas à décrocher. Laura était là, je sais tenir, je veux voir la fin, et tout. Elle voulait terminer la série à tout prix aujourd'hui. Enfin hier. Et du coup nous avons réussi à regarder la série jusqu'au bout. Et nous avons fini Manifest. Alors mon avis sur Manifest. Attendez, j'arrive. Mon avis sur cette série, on nous avait dit, vous verrez la saison 3 et 4, elles sont pas ouf. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit si vous êtes intéressé, mais on va dire que si vous avez déjà regardé Lost, que vous avez aimé Lost, je pense que vous devriez aimer Manifest, même si il y a énormément de choses qui sont copiées sur Lost. Hein. Vraiment, plusieurs fois j'ai dit à Laura, ah ouais putain ils ont vachement copié sur Lost. Hein. Des fois dans des répliques même, tu te dis, ouh, ça ressemble un petit peu à Lost quand même. Mais en règle générale, c'était vraiment une très bonne série, très intéressante, très prenante aussi, et très speed. Et franchement, à part 2-3 trucs, voilà, forcément que tu peux reprocher en me disant ouais, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont dit ça comme ça, pourquoi machin. C'était une très très bonne série, une excellente série, c'était vraiment sympa. Donc on l'a terminé, on regrette pas du tout de l'avoir regardé, pour ceux qui nous l'avaient conseillé. Et bah voilà, c'est nickel, franchement, perfecto. On avait commencé à la regarder il y a genre 1 an. Et quand j'avais vu l'acteur Josh Dallas, j'avais dit à Laura, putain, mais t'aimerais trop Once Upon a Time, faut regarder Once Upon a Time. Et du coup, on était parti sur Once Upon a Time. Après Once Upon a Time, on était parti, je crois, sur Big Bang Theory, sur Sheldon, sur plusieurs autres séries. Du coup, on avait abandonné, on n'avait pas regardé Manifest, mais là, on cherchait une série, du coup, pour attendre pour Outlander et tout, et on a trouvé. Maintenant que cette série est terminée, nous allons attaquer Lost. Alors Laura a toujours refusé de regarder Lost depuis presque 5 ans. Non, depuis 4 ans. Et c'est triste. Et là, je lui ai dit franchement chérie. Je lui ai dit il faut vraiment qu'on la regarde. Elle est vraiment excellente. Moi, j'ai déjà regardé 3 ou 4 fois la série. Donc je connais tout. Et surtout, je connais les secrets parce qu'un premier visionnage ne permet pas de comprendre Lost. Donc je lui ai dit c'est bien que tu le regardes avec moi parce que comme ça, je pourrais t'expliquer les choses. Ça t'évitera de te taper un deuxième visionnage. Et vraiment une série de ouf. Je trouve personnellement, sauf qu'on va la regarder en VO, je lui ai dit moi je veux pas de la VF, franchement pas pour cette série Manifeste encore ça a passé, mais là pour cette série, non. D'ailleurs il y a le doubleur de Sylvester Stallone qui est décédé hier, j'ai vu, enfin hier ou un autre jour, mais en tout cas il y a récemment. Enfin bref, on a fini du coup la série Manifeste, ça y est, c'est fini. Ensuite on s'est endormi vers 2h30, on a mis le réveil à 8h30 parce que on savait que ce matin il n'y avait pas besoin de se lever pour Libye ou Malone et quoi que ce soit, donc on était à peu près tranquille en se disant bon, à 6h ou 6h30 ou 7h non plus, tu vois. Donc on s'est levé ce matin, enfin je me suis levé ce matin, son réveil a sonné aussi, mais je me doutais qu'elle allait se réveiller. Elle aura beaucoup plus de mal à se réveiller. Moi quand ça sonne, j'ai les yeux qui se réveillent, qui se lèvent, ah ouais, c'est bon, et j'attaque direct, tu vois. Donc là je la laisse dormir. Chloé vient de partir du coup avec sa grand-mère parce qu'ils vont à la radio. Chloé aime bien voir la radio, comment ça marche et tout ça, donc elle l'a pris avec elle. Pour la matinée, nous et Chloé sont là. Moi de mon côté j'ai du travail, j'ai toujours pas réussi à télécharger le replay de live de Laura depuis vendredi, ça fait chier, franchement ça casse. Oh, je me suis pris les pieds dans un câble. En même temps les câbles ils traînent comme ça à l'arrache là. Et je vous avais dit hier, je vous montrais la table. Et je l'ai pas fait. La table qui du coup présente sa fissure, vous voyez. Il l'avait déjà réparée, il a mis une baguette, la baguette se barre. Alors, on sait pas trop, il a dit qu'il reviendrait. Enfin c'est pas normal quoi. Dans tous les cas, il n'y a pas à voir ça. Pas une table à ce prix là, c'est pas normal. Donc voilà. Et ensuite au niveau du poids, je suis très content. Je vais vous expliquer, ça fait 1 mois, à peu près un peu plus d'1 mois, que je me stabilise. C'est-à-dire que j'ai réussi à descendre à 100. Bon, à 99,6, mais je l'ai remonté à 100. Et ça fait 1 mois et demi que je continue mon rééquilibrage alimentaire. Enfin, c'est pas ça. Je continue mes bonnes habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je ne grignote plus comme avant, le soir, la journée devant le PC.
je fais attention à ce que je mange pas des trop grosses quantités, etc. Mais il est vrai que j'étais plus en mode perte de poids. C'est-à-dire que ça m'arrivait de me resservir 2 fois. Le week-end, on se faisait des petits plaisirs. Des petits trucs comme ça. Donc, j'étais plus du tout en mode perte de poids, mais j'étais en mode stabilisation du poids. Donc, même si je ne perdais plus, mon objectif, c'était de me stabiliser. C'est-à-dire garder un poids, du coup, stable de 100 kg. Parce que c'est un peu chiant, parce que tu vois, tu perds du poids. Alors, il y en a plein qui disent félicitations et tout, hein, votre soutien il est génial. Mais il y en a aussi plein qui disent ouais, mais tu verras, quand tu auras perdu le poids que tu veux, tu n'arriveras pas à le garder, tu vas tout reprendre, voire plus. C'est ça qui est plus difficile. Et je pense que j'avais besoin de voir par moi-même si pendant plus d'1 mois j'étais capable de tenir le poids perdu. Et ça a été le cas. J'oscillais entre 100 et 101. 100 et 101. J'avais 1,5 kg d'oscillation. Quand je voyais que j'avais repris un 5, je faisais attention, je redescendais à 100, tu vois. Donc c'est un combat de tous les jours. Enfin, un combat. C'est une habitude de tous les jours, tu vois. Mais c'était important pour moi de voir que j'étais capable de tenir ce poids-là. Car je vous rappelle que l'objectif est de 90 kg. L'objectif, c'est d'atteindre 90 kg, de remanger, de moins me restreindre, mais tout de même en sachant quoi consomme quoi, quel aliment est calorique, quelles sont les bonnes habitudes alimentaires pour pas non plus remonter à 100 ou 110 ou 120 ou 130, que sais-je. Et là, du coup, lundi, en pleine gastro, je me suis vidé de tous les côtés, donc forcément j'étais plus maigre. J'étais descendu à 96,9. C'est un poids assez bas, donc ça faisait plus de 5-6 kg de perdu, tu vois. Sauf que là, depuis 2 jours, je remange. Enfin, depuis hier, je remange, je rebois correctement. Voilà, j'ai repris les habitudes de nourriture normale. Et je me suis dit, je me repèserai dans 2 jours pour voir combien j'ai repris. Alors, j'ai repris, bien évidemment, c'est normal, voilà. Mais j'ai repris, je suis à 98,5 kg. Donc là, je me suis dit, écoute, ça fait un peu plus d'1 mois que tu te stabilises. Tu arrives à stabiliser à 100. Maintenant que la gastro... Voyons le côté positif, ça m'a permis une impulsion de perte de poids, forcément ça m'a fait perdre du poids. Je suis repassé en dessous des 100 bien tranché, à 98,5, 1,5 kg. Je me dis maintenant c'est l'occasion de terminer ce voyage, voilà. D'aller jusqu'au 90 et de se dire ça y est, c'est fini. Alors combien de temps pour descendre au 90? Donc là en réalité il me reste encore 7 kg quelque chose, 7,5 kg à perdre. Je pense que d'ici... mois d'avril-mai, donc mon prochain contrôle chez le cardiologue, ça devrait le faire. Voilà. D'ici 4 mois, il y a moyen que je descende à 90 kg. Donc pour cela, je vais réintensifier du coup les efforts. Ça veut dire que là où je me servais 2 fois, parce que c'était vraiment très bon, je vais me servir qu'une seule fois. Voilà, je vais reprendre l'habitude. Et ainsi de suite. Voilà, c'est reprendre en fait... J'étais en mode stabilisation, maintenant je repasse en mode perte de poids, sachant que je fais pas beaucoup de sport non plus, je marche certes, mais je marche plus autant qu'en été, parce que le temps ne permet pas, enfin c'est dégueulasse, ça me donne pas envie. Mais l'objectif c'est quand même de continuer à perdre et de descendre à 90 kg. Comme Alain l'a fait d'ailleurs, il a perdu 30 kg lui, putain. Et me dire voilà, dans quelques mois c'est bon, j'ai réussi à perdre mes 31,8 kg que je devais perdre. Là j'en suis à 23,3 je crois. C'est déjà énorme, Mais j'ai envie d'avoir cette impulsion. Je commençais à me lasser de la stagnation en me disant putain ouais c'est cool, je stagne. Je vois que je peux, en mangeant normalement, ne pas reprendre de poids, en ne reprenant pas mes vieilles habitudes, hein, bien évidemment. Et je me dis bon, vu que j'arrive à ne pas reprendre ce poids, il serait bien de maintenant le reperdre, enfin de continuer à perdre. Donc c'est bon, c'est repris. Typiquement, voilà, dans les plannings des repas, c'est pas des trucs très gras. Le soir, on va éviter des trucs trop lourds non plus. Et on va y arriver, ça va aller. Tu vois, à midi, par exemple, je fais de la pizza flamme aux enfants à midi. Parce qu'il me reste de la garniture, il me reste des lardons, il me reste des oignons. Et j'en mangerai pas. À midi, je vais me faire le reste de haricots d'hier soir. Parce que ça me suffit, c'est très bien pour manger, c'est nourrissant. Voilà. Alors qu'habituellement, je me serais peut-être mangé un morceau de flamme. Là, non, il n'y aura pas de morceau de flamme. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Ou quand je cuisine... Je vais essayer de moins grignoter quand je cuisine, parce que j'aime bien goûter quand je cuisine. Et là, j'avais repris l'habitude de bien goûter, tu vois. Ça me faisait pas prendre du poids, hein, mais ça m'en faisait pas perdre non plus. Donc voilà. Un petit peu l'objectif. Donc
on va suivre ça sur Instagram. Je vous fais comme d'hab les petites publications, la perte de poids. Et on espère que d'ici quelques mois, je sois à 90 kg et ça sera bon. Putain, je lutte difficilement pour télécharger le replay de Laura, j'ai toujours pas réussi. Catastrophe. Catastrophe. Bref, j'étais sur le PC, j'essaie de télécharger le replay, je regardais un peu Kik. D'ailleurs, je fais un live sauvage cet après-midi. De 14 à 15h, je pense, quelque chose comme ça. Et là, je vais aller ranger la cuisine, faire un coup de ménage. Avant que Laura ne se réveille, comme ça au moins c'est fait. Mais ouais, j'arrive vraiment pas à télécharger ce replay. Alors j'ai une autre méthode pour le récupérer, mais franchement c'est pas une méthode qui me plaît parce que je vais devoir laisser mon PC tourner pendant 2 heures sans rien toucher, etc. Avec pas la certitude que ça fonctionne. Donc tu vois, c'est pas la meilleure des solutions, donc je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu embêté de pas vous mettre ce replay, surtout qu'il était vachement intéressant ce live. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Voilà. Bref, je vais... Oh, vous calmez là. Je vais ranger cette petite cuisine qui se pas. Et puis ça sera bien. Voilà. Aïe 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 aïe. La vaisselle à vider, je présume. Oui. Je vais vider la vaisselle, remplir la vaisselle, ranger la cuisine, passer un coup sur le plan de travail, dans l'évier, enlever les miettes, ranger un peu tout ça et ça sera bien. Ah oui, mais ce soir Laura elle a un live aussi. Mais si j'arrive pas à le télécharger ce live, je fais comment? C'est la merde quand même. Et là j'attends le cadeau de Saint-Valentin qui doit arriver par la poste là. On verra bien. On verra bien quand il arrivera. Ok ouais, sa brioche, je suis pas goûté, j'aime pas les brioches. Je suis pas fan des brioches. Mais en tout cas les enfants m'ont dit qu'elle était extrêmement bonne. Et ça fait plaisir. Bon les amis, il est actuellement 9h55, je viens de ranger la cuisine, j'ai fait la vaisselle à la main, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai nettoyé le plan de travail, tout ça, j'ai rangé au moins comme ça, c'est fait. Et c'est beau, c'est très beau, voilà. Là j'attends le facteur du coup, qui doit arriver d'une minute à l'autre, n'est-ce pas? Tac, je sais pas où on est la livraison. Apparemment c'est le facteur parce que ça m'a dit la poste va livrer votre colis. Donc, quand c'est marqué la poste va livrer votre colis, généralement c'est la poste. Donc c'est le facture. Je regarde hein. Ouais, suivi et expédié avec la poste. Ouais. Ça devrait pas tarder alors, je pense. Oui, aujourd'hui t'emmerdes, hein. Putain. Hier il faisait plutôt beau, plutôt bon, il y avait du soleil et tout ça, tu vois. Un temps à faire un peu de moto, mais bon, pas de moto. Aujourd'hui ils ont annoncé nuages, pluie, pas ouf. Demain ils annoncent soleil avec 17 degrés. Hein. En mois de février c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Oh, mais quitte-moi la pub. Ouais, 17 degrés demain avec du soleil. Ça c'est un temps à faire de la moto. Mais bon, il n'y a rien de prévu. Donc Vendredi, plus 13. Samedi, dimanche, on est à 9 degrés avec soleil, nuage. Toute la semaine prochaine, on est dans les 7-8 degrés avec... voilà. Et week-end prochain, on descend à 0 degrés avec de la neige pendant 4 jours. Mais bon, c'est ce que la météo elle dit. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que cette année, la météo, il n'y a rien qui est prévisible. Ça change constamment. Genre cette neige-là, elle est annoncée depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que ça dit le week-end prochain de la neige et qu'il se passe rien du tout. Après je m'en fous hein, qu'il y en ait ou pas, mais c'est pour dire. J'ai vraiment l'impression qu'en fait la météo elle est absolument pas prévisible. En tout cas elle l'est moins qu'avant. Papa, il est une belle araignée. Ah ouais? Bah laissez-la, je vais pas vous manger. Moi je voulais remonter mais en fait non, parce que si le fait ça arrive, il faut réceptionner le colitos. Oui, on va attendre. Comme ça après une fois que le colis est arrivé, je vais remonter, je vais essayer de retélécharger le live de Laura, même si je n'y arrive pas. Galère. Mais bon, on va essayer ma foi. N'est-ce pas? Bon les amis, Laura vient de se lever. Ah bah attends chérie, je viens de lui offrir son petit cadeau de Saint-Valentin. Ah bah merde, elle est partie. Je lui ai offert en fait un bracelet de couple où t'as le petit cœur qui s'attache. Alors comme j'ai dit, c'est une petite chose, c'est une petite babiole, mais on s'offre jamais des trucs extraordinaires à la Saint-Valentin. Parce que déjà le fait de vivre avec moi c'est déjà assez extraordinaire pendant toute l'année.
Elle n'a pas besoin d'un cadeau plus extraordinaire que ça. Donc voilà, je vais offrir un petit bracelet. Et elle m'a aussi offert mes petits cadeaux de Saint-Valentin. Comme le nounous, un petit nounous love you, une petite boîte de chocolat. Et surtout, un pantalon. Mon tout premier pantalon jean à ma taille. Parce que j'avais déjà acheté un pantalon à ma taille pour... C'était pourquoi déjà? Pour Noël. Oui, c'est ça. Mais là, c'est mon premier jean à ma taille. Les amis, ça fait trop bizarre. Ici, nous avons un jean que j'avais acheté sur une Vinted, un Jack Jones, que je ne pouvais pas fermer. Je ne pouvais pas fermer le bouton. Et aujourd'hui, je peux le fermer. Et même en le fermant, il fait large. Et le truc, c'est que ça me fait bizarre aujourd'hui de me voir comme ça. Tout simplement parce que là, je suis sur un pantalon qui colle un peu à la peau. Et ça faisait maintenant des années que je mettais plus de pantalon qui collait à la peau. Parce que le problème, c'est vu que j'étais gros du ventre, je le suis encore un peu, mais j'étais beaucoup plus gros et large du ventre. Bah, ça faisait bizarre en fait. Ça faisait bizarre parce que ça faisait des jambes toutes fines et puis un gros ventre, un gros corps. Et là, elle m'a acheté un pantalon, donc un jean, taille 44. Je faisais du 52 avant, voire même 54. Je crois que le pantalon de moto c'est 52-54. Et voilà ce que ça donne, un pantalon taille 44. Voilà. Waouh. Putain, ça change. Hein. Oh là là. Avec mes petites fesses. Et voilà. Et le ventre. Moins 23 kilos. Je suis trop à l'aise dedans. Je suis trop à l'aise dans ce pantalon. Et c'est vrai que en plus le pire c'est qu'il y a 2 jours j'ai vu que celui-là commençait à s'user et je me suis dit putain ça y est il va plus tenir en long feu. Et d'un côté je me suis dit bon de toute façon il sera quand même temps que je change de pantalon et de taille de pantalon tu vois. Mais le truc c'est que en fait j'ai toujours mes pantalons larges et ça fait large. C'est vrai qu'au niveau voilà taille ça fait super large. Et là enfin nous voyons la différence. Je vais même, je pense, remettre le pull que j'avais mis au moins 15 kg pour faire une nouvelle photo d'avancement de ma perte de poids, voir un petit peu si on voit la différence. Et comme ça, ça sera plutôt bien. Bon les amis, il est actuellement 11h15 et nous avons fait les petites photos avec Laura. Voilà, une petite photo de l'avancement de ma perte de poids. C'est quelque chose. Voilà, alors je suis à visite d'une amie qui est venue chercher un moule à gâteau. Et où est-ce que je peux retrouver ces photos? Ah là. Voilà. Je vais envoyer à Laura. Putain, c'est ouf. Est-ce que je poste sur Instagram ou pas cette évolution de poids? Moi je pense que oui. Oui, je pense que je vais poster. Hop. Après, c'est comme j'ai dit, c'est super compliqué. Parce que du coup, toutes mes fringues sont trop larges. Donc le t-shirt que j'avais mis à 106 kg qui m'allait bien, aujourd'hui me va trop large. Tout me va trop large. Tout est trop large. Donc du coup, en fait, tu vois plus autant. Je trouve que tu vois plus autant la perte de poids qu'avant. Vu que c'est devenu vachement trop large. Donc c'est un peu embêtant. Mais après, voilà, je referai ma garde-robe quand j'aurai perdu et que je serai à 90. Hein. Comme je l'ai dit, je vais pas la refaire maintenant. Bon là, j'ai un beau petit pantalon en taille 44. Je mettais du 46 pendant des années après la naissance de Libby. Ensuite, je passe à 52-54 et maintenant je suis à 44. Putain. C'est ouf. Ah la vache. Je vais faire le texte sur le PC, ça sera plus simple de le copier-coller. Ouh la bonne pizza flamme pour les enfants à midi. Ça va être bien bon cet enfer. Bon les amis, c'est bon, les enfants ont mangé leur bonne petite pizza flamme. Moi j'ai mangé mes petits haricots. Laura ne voulait pas trop manger, elle était pas encore super bien vis-à-vis d'hier qui était pas bien. Donc voilà, je vais nourrir le Tamagotchi. Son dernier Tamagotchi il a vécu 10 jours presque. C'est plus que d'habitude. Et ça c'est beau, très beau. Bref, en fait j'avais planifié le live à 14h, finalement je vais le faire à 13h parce que Laura a une visio pour son boulot à 14h30.
Pas sûr qu'elle ait terminé la visio pour aller chercher les enfants au sport. Donc du coup, bah, moi je la fais plus tôt, comme ça moi je serai sûr d'être sorti de mon live avant, donc ça sera nickel. Donc je le fais là dans 45 minutes, mon petit live sur Kik, et ça sera très bien. Voilà, premier vrai live sur Kik, même pas vrai live parce qu'il était même pas programmé ce live. Je l'avais même pas mis dans la liste des lives, donc en gros les gens n'étaient même pas forcément avertis. Mais j'ai fait mon premier live sur Kik, et du coup avec mon nouvel agencement, j'avais fait les corrections dans mon logiciel, la modération, machin et tout ça. Mes impressions, franchement, vous le verrez en replay parce que j'en parle aussi, il y aura le replay hein, bien évidemment. Au niveau modération, c'est un niveau au-dessus que Twitch. Hein. Oh vache, déjà quand quelqu'un arrive sur ma chaîne Kik, me follow, il doit attendre un certain temps avant de pouvoir commenter dans le chat. Donc ça permet d'anticiper les trolls, les haineux et tout, parce que bon, on les voit venir. D'ailleurs, j'ai eu officiellement ma première haineuse de banni sur Kik. Tu te rends compte? C'est ce que je disais quand même. Le harcèlement, c'est dans ma tête. Oui, bien sûr, c'est dans ma tête. C'est pour ça qu'en créant une nouvelle plateforme, en arrivant sur une nouvelle plateforme, t'as des gens, des haineuses qui arrivent à venir jusqu'à cette nouvelle plateforme pour venir me en foutre plein la gueule. Surtout qu'elle est arrivée et j'ai dit, ça pue ça. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit bah parce qu'on sent les trolls venir à longue distance maintenant, on est un peu rodé avec les modérateurs. Ah non, pourquoi tu dis que je te harcèle? Je te harcèle pas. Non, j'ai pas dit que tu harcelais, j'ai dit que c'était louche. Et là, bam, tout de suite, boum, ça m'en a foutu plein la gueule. J'ai dit, ah putain, premier bannissement du coup. Voilà, c'est Lola qui a banni d'ailleurs. C'était tout vu. Ah là là. Donc ça prouve encore une fois, hein, de toute façon, que le harcèlement, peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, que je change de plateforme ou autre, continue. Même si demain j'arrêterai YouTube pour aller autre part, on continuerait de me harceler de toute façon. Aïe aïe aïe. Bon bref, en tout cas c'était une très belle expérience. Vraiment ça s'est super bien passé. D'habitude les lives à 13h30 ou midi, j'ai à peu près 120 spectateurs sur Twitch. Et là on était 120. Nickel. Et comme j'ai expliqué, alors oui j'avais 10 000 followers sur Twitch. Là j'en ai beaucoup moins que 10 000. Là on est à 160. Mais je me dis que ça fait le tri. C'est comme quand j'ai perdu mon compte Instagram, forcément ça m'a fait chier, je me suis dit putain j'avais 30 000 personnes sur Insta, ça fait chier d'avoir perdu le compte et tout. Mais d'un autre côté, je me suis dit je repars à zéro, et les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont vraiment intéressés en fait, c'est des gens qui kiffent vraiment mon contenu. Donc au final, ça fait le tri, et c'est plutôt pas mal. Donc là c'est pareil pour Kik, là les gens qui se follow, bon à part quelques zinzins, et bah c'est des gens qui sont réellement intéressés par ça. Et franchement ça fait grave plaisir. Donc là on était quand même 120. À la fin, on n'était plus 80 parce que les gens retournaient au travail. Hein. On est un mercredi après-midi, les gens bossent. Hein. Moi, je bosse pas, mais eux, ils bossent. Mais en règle générale, il y avait du monde, ça participait bien dans le chat. Visiblement, de ce que les gens me disent, le chat est beaucoup mieux sur Kik que sur Twitch. La modération, moi de mon côté, je veux parler en tout cas de mon expérience streamer. L'interface est plus soignée et plus compréhensible que Twitch, moins usine à gaz. La modération est vachement mieux foutue. Je peux mettre des mots interdits, des trucs et tout, et franchement ça je pouvais pas sur Twitch, sans passer par un robot ou une application tierce. Donc c'est vachement mieux foutu, je trouve, c'est directement accessible dans le chat. La visibilité au niveau du stream, donc le nombre de followers et tout, c'est plus propre que sur Twitch aussi. Voilà, le fonctionnement général, le fonctionnement global est quand même vachement mieux, je trouve. Alors maintenant, je verrai bien comment ça fonctionne au fur et à mesure, parce que là pour l'instant, j'ai pas encore accès à la monétisation, il me reste 2 heures. Il me reste 2 heures de stream. 2h15 de stream pour accéder à la monétisation. On verra bien quand cette monétisation arrivera. J'ai un petit peu peur qu'au niveau des membres, il n'y ait pas de truc de ouf, tu vois. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment bien parti. Là, je vais juste supprimer, du coup, le replay, parce que le replay, il sera sur YouTube, surtout. J'espère juste que je peux mettre les replays uniquement pour les abonnés. C'est le seul truc qui me fait un peu peur. C'est de pas pouvoir mettre ça en place. Bon, apparemment, je peux pas gérer depuis l'application Kik mes VOD. Non, je peux pas. Donc, il faut que j'aille faire sur le PC. Donc, le seul truc qui me fait peur, c'est de voir un petit peu les avantages qu'auront les abonnés d'être abonnés. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'avantage, les gens vont pas s'abonner. C'est logique, ils vont pas dépenser quelques euros par mois pour avoir aucun avantage. Donc, je sais pas. Je verrai bien. En tout cas, là, c'est bien parti. Franchement, ça marche. Pourquoi mes raccourcis clavier ne marchent plus? Il se passe quoi, là? Mais mon clavier ne marche plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il marche plus nulle part? Mon clavier ne marche plus. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Mon
clavier ne fonctionne plus. Ah merde alors. Oh, il y a un problème là. Attends, je vais essayer d'aller sur Kik sans passer par... Là, je peux pas. Ah si, là. Déjà pour supprimer la VOD. Tableau de bord. Studio VOD, elle est là. Cet homme décide de faire un live. Supprimer, supprimer. Voilà. Voilà. Et mon clavier ne fonctionne plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fonctionne plus? Il est allumé et tout, hein. Et les LED elles tournent, hein, donc c'est qu'il est alimenté et tout, mais mon clavier ne répond plus. Que se passe-t-il, monsieur? En tout cas, le live de Laura, je suis en train de le télécharger, il n'a pas planté encore. Bah non. Allez, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté il y a un an. Attendez, je vais essayer de le redémarrer. Faut juste que je retrouve où va la prise du clavier. Une prise USB derrière. Oh putain, faut que je décale le PC. C'est quoi cette histoire? Ah mais il marche plus du tout, hein. Non, pas comme ça. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Non, j'ai enlevé le filtre en dessous. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à remettre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que le problème? Faut que je retrouve déjà quel câble alimente le clavier. Est-ce que c'est un problème Windows? Surtout que Windows m'a encore fait une mise à jour, donc ça m'étonnerait bien que c'est foiré, foutu le bordel là-dedans. C'est lequel le câble du clavier? C'est celui-là? Non. Non, c'est celui-là. Celui-là, le gros là. Le gros là. Ok, qui va là. Qui va là et là. Voilà. Éteint et rallumé. Alors. Ah, c'est bon, il remarche. Bon, pourquoi il a planté comme ça mon clavier? Bizarre. Bizarre, lui. Après, tout à l'heure, j'ai eu un conflit de périphérique. Peut-être dans mon gestionnaire de périphérique, j'ai un problème parce que quand je suis allé sur le PC tout à l'heure pour faire mes photos du coup de perte de poids, j'ai eu plein d'erreurs. Genre, tous mes trucs USB ont planté. Non, j'ai aucun truc planté dans mon PC. Ouais, c'est peut-être juste... Bon, de toute façon, Windows m'a refait une mise à jour. Windows, c'est la merde. À chaque fois, ils font des mises à jour, il y a tout qui plante. Bref, j'espère en tout cas que le replay de live de Laura va bien se télécharger. Je suis à 70% du téléchargement. Pour l'instant, ça tourne plus. Oh non! Il était bien parti! Oh, il a planté. Mais oui, mais il était bien parti, quoi. Depuis tout à l'heure, ça téléchargeait sans problème. Pourquoi il a arrêté? Oh, putain, c'était sûr. Enfin, il n'est pas encore planté, mais la vitesse ne tourne plus. Je vais vraiment devoir me faire chier pour récupérer ce live. Il casse les couilles. Ça fait 23 fois que j'essaie de télécharger le replay de live. 23 fois. Tu te rends compte, toi? Quelle merde. Ouais, j'ai rendez-vous chez le barbier demain à 14h15. Le jeudi, c'est sur rendez-vous. Et j'ai dit à Laura que demain, je devais aller aux impôts, du coup, pour le truc de Twitch et tout. Et que bah, j'y allais demain après. En plus, il annonce 17 degrés. Donc, c'est parfait pour la moto. Et elle m'a dit le barbier, peut-être? J'ai dit, ah, mais le jeudi, c'est sur rendez-vous. J'ai dit, ils auront pas de place. Et j'ai quand même appelé. Et s'ils avaient de la place demain à 14h15? Oh, trop bien. Bon, c'est pas ma coiffeuse habituelle. Je m'en fous un peu. Moi, tant qu'ils savent couper les cheveux. Tout ce qui compte. Mais non, je vais juste la nettoyer un peu. Et là, je vais jouer à Warzone avec Geoffrey. Ouais, à Warzazat, comme dit le compte Kitty Moon. Pas Kitty Moon. Comme dit le compte Elodie Mon Amour sur Twitter, c'est un compte parodique. Attention. On va jouer à Warzazat. Et non, je ne suis pas tombé malade pour que mes parents prennent les gosses pendant les vacances. Bon les amis, j'ai fait une petite partie de Warzone. Oh, ça va rapidos avec Geoffrey, j'ai pas joué longtemps, c'est juste histoire de se détendre. Mais par contre, waouh, j'ai quand même arrêté assez rapidement. Pas parce que je voulais arrêter particulièrement, mais parce que j'ai mal. Enfin si, j'ai des courbatures là derrière. Quand je joue longtemps, ça me fait ça. Pourtant aujourd'hui, j'ai pas joué longtemps, mais hier j'ai passé vraiment toute la journée sur le PC. Donc je pense que ça a dû me détruire un petit peu les trapèzes, n'est-ce pas? Enfin bref. Là j'allume la télé pour voir si on a bien Disney Plus sur cette télé. Normalement oui, parce qu'on regardait à l'époque Once Upon a Time. Juste pour vérifier pour Lost. Pour ce soir. Ah j'espère putain. Parce que j'ai vu que c'était sur Disney Plus Lost. J'espère. Titre français, Lost, les disparus. Oh demain je vais chez le barbier, ça va faire plaisir, ça va faire du bien de nettoyer un peu tout ça.
Oh, les cheveux, la barbe et tout, tout va faire plaisir à du bien. Alors, Disney+, est-ce que ça marche? Ça se connecte. Normalement, on a Disney+. Mais bon, l'application, elle merde de ouf. Elle est à chier, l'application Disney, je trouve. Ouais, là, j'ai Disney+. On lance. Enfin, moi, perso, je trouve qu'elle déconne. Sur la box en bas, elle déconne à mort. Même sur téléphone, quand je regarde Desperate, souvent, ça plante. C'est Disney, quoi. C'est pas Zombie TV, quoi. On est quand même sur un truc costaud. Mais je sais pas. En tout cas, là, ça charge. Allez. Déjà, est-ce qu'il y a en VO? ST. Déjà là. Ça charge, ça charge. Ah, c'est bon, elle s'est lancée. Profil de Laura. Voilà. Allez. Bon, c'est chargé. Ça a l'air de tourner. Rechercher une série. Rechercher. Lost. Ça charge. Il va me dire qu'il faut payer en plus, c'est ça? Tu sais, tu payes un service de streaming, tu dois payer en plus comme sur Prime. Bah non, apparemment non, c'est bon. Ça charge. Juste voir s'il y a en VO. VOST. Version sous-titrée. Parce que la VF elle est vraiment pourrie. Oh, c'était intro. J'ai pas de configuration des sous-titrages. Non. Dis pas que... Paramètres. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est long. Audio. Pitié. Audio, il y a anglais. Mais, surtout, est-ce qu'il y a les sous-titres en français? Français. Oh, c'est bon là. Nickel, c'est bon, il y a Lost. Prêt à regarder ce soir. Parfait, 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 parfait. Allez, let's go, je vais redescendre en bas. Ce soir, je vais faire du coup riz bolognaise. Bon, je fais jamais riz bolognaise, mais c'est Laura qui a mis ça. J'ai dit, oh bah oui, pourquoi pas. On va écouter ça. Alléluia, j'ai enfin réussi à télécharger le replay du live de Laura depuis vendredi. Là, je l'ai envoyé, enfin, je l'ai mis en téléchargement. Tac, 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 tac. En 5 minutes, c'était téléchargé à 30 mégas par seconde, donc c'était parfait. Et ouais, c'est bon, en 5 minutes c'était fait, en 30 secondes, 5 minutes, enfin bref, ça a été fait très très vite. Voilà, et c'est trop cool, et je suis trop content. Donc là, je vais convertir le fichier, et puis de toute façon, je pense pas jouer, parce que Geoffrey me répond pas, à mon avis, il est parti dormir. Et là, il bosse pas en ce moment, et du coup, il a repris le rythme de dormir la journée et vivre la nuit. Donc à mon avis, il doit pas être dispo. On a joué un petit peu tout à l'heure, donc je montrerai le replay de live de Laura, du coup, en parallèle, hein, de toute façon. Ouais. Mais c'est trop bien. Alors, elle vous a mis les derniers produits Amazon sur la page Amazon Influencer. N'oubliez pas, page Amazon Influencer. Et du coup, là, je vais lui envoyer. Je vais lui dire, j'ai réussi. J'ai dit juste de changer le nom du live à chaque fois parce que là c'est Marbré revisité depuis une semaine. C'est chiant. Moi du coup mes fichiers sont tous le même nom, enfin ça me casse-couille. Bref, en tout cas, une bonne chose de faite, je suis trop content. J'ai aussi travaillé sur un nouvel affichage de mes réseaux sociaux en vlog. Du coup là c'est là, j'ai passé une petite demi-heure à faire ça quand même. Vous voyez, hop. Là, il va y avoir là. Ah, c'était pas évident mais c'est bon, c'est fait.
Les petits réseaux sociaux. En live sur kik.com. Et après, la petite flèche. Tac. Lien en description, réseaux sociaux, chaîne, information. Eh, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Et puis le petit s'abonner. Mine de rien, ça m'a pris une demi-heure à faire ça, mais ça faisait longtemps que je voulais le faire. Oh là là. Ça faisait trop longtemps que je voulais le faire et maintenant c'est fait. Alléluia. Et ça fait trop plaisir. Oh, putain, tu m'as fait peur. Attends. Tu peux... Tous les replays de live s'appellent marbré. Bonne nuit, chef. Avec ta marionnette là qu'il a fabriquée l'année dernière, il a seulement récupéré maintenant. Ouais. Salut, ça va? Il est pas ventriloque. Non, monsieur dame. Bon, en tout cas, bonne nuit, je t'aime. La conversion du fichier est en cours, je vais enfin pouvoir monter ces replays. Oh là là, là. Il faudra qu'elle m'envoie les photos du coup, les cakes. Et puis du gâteau de Miguel. Je sais plus si c'est moi, d'Anto, c'est moi qui ai pris photo ou c'est elle qui a pris photo, je sais plus. Je vais regarder. Je sais plus. Tac. Les cakes. C'est moi qui lisais les cakes? Oui, c'est moi qui lisais les cakes. Tu m'as pas fait peur du tout. Ah, dommage. Tu as photo du gâteau de Anto. Voilà. Parce que là j'ai le cake, mais j'ai pas le... En plus ça va être chiant à monter, parce que je vais devoir le monter en décomposé. Nanani nanana, nananou nanana. Enfin, c'est un peu chiant. Mais bon, en tout cas je vais vous clôturer ce saint vlog. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Ce petit vlogu de la Saint-Valentin. Hop. Allez, des bisous, salut.